Après plusieurs mois de menaces, Washington passe à l'acte. À quelques heures du réveillon de Noël, le ministre américain des Affaires étrangères Marco Rubio annonce de nouvelles révocations de visas et d'interdictions de territoire. Parmi elles, 5 personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech et de l'information. Depuis trop longtemps, les idéologues européens mènent des actions concertées pour contraindre les plateformes américaines à sanctionner les opinions américaines auxquelles ils s'opposent. Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour interdire l'entrée aux États-Unis aux figures de proue du complexe industriel mondial de la censure. Parmi les nouvelles persona non grata de Washington, le Français Thierry Breton. Ancien ministre de l'économie et commissaire européen au marché intérieur, il est l'un des artisans de la directive européenne sur les services numériques, qui impose des régulations aux réseaux sociaux, comme le signalement de contenus problématiques. Mais à Washington, ces mesures sont perçues comme une entrave à la liberté d'expression et empêchent les entreprises américaines de prospérer librement en Europe. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est l'amende de 140 millions de dollars infligée par Bruxelles début décembre à X, le réseau social du milliardaire Elon Musk. Pour l'ex-haut fonctionnaire européen, cette sanction ressemble à la chasse aux sorcières anticommunistes des années 50. Un vent de maccarthisme souffle-t-il à nouveau ? Pour rappel, 90% du Parlement européen démocratiquement élu et les 27 États membres, à l'unanimité, ont voté le règlement européen sur les services numériques. Cette crise entre Washington et Bruxelles sur le sujet n'est pas nouvelle. En février dernier, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a donné le ton en critiquant un recul de la liberté d'expression sur le vieux continent. Après les pressions diplomatiques et les sanctions, les États-Unis pourraient désormais viser les groupes européens de la tech et notamment les entreprises françaises comme Mistral, Publicis et Capgemini qui réalisent une partie de leur activité de l'autre côté de l'Atlantique.